Dans la vie des gens, il n'y a peut-être qu'une demi-douzaine, 7-8 catégories qui comptent vraiment. La plupart des gens, vous savez, se spécialisent dans des choses mineures. Ils se concentrent sur des choses qui n'ont pas d'importance. Elles en savent plus sur des célébrités qui entrent et sortent de leur cure de désintoxication que sur leur propre développement personnel. Et je regarde ça et je dis, si vous regardez votre corps, c'est par là que vous devez commencer. Vous ne voulez pas être l'homme le plus riche du cimetière, cela ne va pas le faire. S'il y a de l'énergie, s'il y a de la vitalité, s'il y a de la force, ça va se voir dans vos relations, ça va se voir dans votre entreprise, ça va se voir dans votre vie. C'est quelque chose que tu dois maîtriser. Vous ne pouvez pas l'esquiver. Les émotions sont tout. Je veux dire que vous ayez une tonne d'argent, tout le monde vous aime et vos émotions principales sont énervées et frustrées, alors vous êtes énervé et frustré dans votre vie. Peu importe si vous avez $1 milliard ou 1 million de personnes qui vous aiment, votre vie n'est pas géniale. Les relations intimes surtout. C'est de là que vient le plus grand nectar de la vie. C'est de là que vient le plus de douleur pour la plupart des gens. Ça vaut la peine de les maîtriser au lieu de l'esquiver. Vraiment, regardez ce que vous allez faire de votre temps. Et maîtrisez votre temps. Au lieu d'avoir une liste de contrôle et de tout rayer, vous pouvez confondre mouvement et réussite. Je veux contracter ce temps qui compte, qui crée de la valeur pour moi et pour tous ceux que j'aime. Qu'en est-il de votre carrière ou de votre entreprise et de la maîtrise de cela, au lieu de l'ignorer? La plupart des entreprises évitent le sujet. C'est pourquoi ils n'y arrivent pas. 96%, vous savez, sur une période de 10 ans, 4% y arrivent. Cela ne signifie pas qu'ils sont les plus rentables, et cela ne veut pas dire qu'ils s'amusent, ou qu'ils rendent d'autres personnes plus heureuses. Vraiment, maîtrisez l'argent pour que ce ne soit plus une question dans votre vie. Vous pouvez faire et être et donner et partager autant que vous le souhaitez et vous n'êtes pas stressé à ce sujet. Vous vivez une sorte d'abondance. Ensuite, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent croire spirituellement, mais je crois qu'en fin de compte, quoi que vous croyez, vous devez le vivre et cela devrait conduire à grandir et à donner. Si vous grandissez, vous vous sentez vivant. Si vous donnez, vous vous sentez 10 fois plus vivant. Si quelqu'un peut célébrer et donner dans cet état d'esprit spirituel. Donc pour moi, ce sont les domaines de la vie qu'il faut maîtriser, vous savez. Le business aussi, mais ce sont les plus importants domaines de la vie. Et la plupart des endroits où nous passons notre temps ne font pas que les gens se sentent épanouis. C'est pourquoi la personne moyenne n'est pas en forme et en bonne santé. La personne moyenne n'est pas dans une relation où elle a une énorme passion. Je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un penseur positif, je connais la vérité. La personne moyenne ne réussit pas en affaires, la personne moyenne ne gagne pas ce qu'elle veut gagner. Et vous savez quoi? Très peu de gens ont ces choses, mais quelques-uns les ont. Quelques-uns sont heureux, épanouis, spirituellement vivants, financièrement solides, leurs entreprises se développent, ils ont des amours passionnés et je suis obsédé par le fait de trouver les rares qui le font et de découvrir ce qu'ils font de différent et de l'enseigner à tout le monde. L'apprendre pour moi-même et l'enseigner à tout le monde. Tout le monde va se mesurer différemment, parce que tout le monde valorise les choses différemment. Certaines personnes apprécient le succès ou l'importance, certaines personnes apprécient davantage l'amour, certaines personnes apprécient uniquement les niveaux de base de certitude. Donc, quand je regarde les mesures spécifiques, je regarde vraiment les mesures des choses qui doivent être mesurées pour savoir si votre vie, ça va marcher ou pas. Alors je le vois comme nos vies entières sont guidées d'instant en instant par l'état dans lequel nous nous trouvons. Apprendre à changer votre état, pas de conneries, pas faux, mais passer d'énervé à frustré, paniqué, à revenir dans votre centre ou créatif ou déterminé, ou quelque chose qui va vous faire avancer, qui va créer une meilleure qualité de vie pour vous et les autres. C'est une compétence essentielle. Ainsi, d'instant en instant, notre vie est contrôlée par nos états. Si vous êtes dans un état de colère, vous allez réagir différemment que si vous vous sentez enjoué. Ce qui contrôle ces états à long terme est votre modèle du monde, votre vision du monde. Je considère cela comme ayant une mesure. 3 choses que je regarde. Je regarde d'abord quels sont les objectifs que vous recherchez. L'objectif est, tout le monde a des objectifs, des rêves, des désirs différents. Mais alors que je voyageais à travers le monde dans 100 pays, j'ai commencé à... Mince alors, je constate les mêmes problèmes. Qu'y a-t-il en dessous? J'ai commencé à voir qu'il y a ces mêmes 6 besoins humains que nous avons tous, les mêmes besoins. Nous avons tous besoin de certitude, que nous pouvons éviter la douleur, que nous pouvons avoir du plaisir, du confort. Nous avons tous besoin d'incertitude, nous avons besoin de variété, où nous nous sentons morts à l'intérieur. Si vous êtes totalement certain, vous vous ennuyez. Si vous avez une variété totale, vous flippez. Et ce n'est pas une balance, c'est apprendre lequel de ces éléments vous avez le plus besoin en tant que personne. Tout le monde a un ensemble différent de valeurs dans ce domaine. Le besoin d'importance, de se sentir unique, spécial, important, le besoin de ressentir l'amour, le besoin de grandir et le besoin de contribuer. Certaines personnes placent la certitude en tête de liste, c'est le centre de leur cible. Je ne veux rien faire à moins de savoir que ça va marcher. Je ne veux rien faire à moins que ce ne soit la même chose. Si vous changez quoi que ce soit, ils paniquent. Si la certitude est la chose numéro 1 sur votre liste, tout le monde a les mêmes besoins. Mais si c'est la numéro 1, je sais comment va être votre vie. Je peux prédire la direction de votre vie et donc la destination, dans une certaine mesure. Si vous êtes d'abord motivé par l'amour, vous voulez aussi la certitude. Mais l'amour est plus élevé. Vous allez vous comporter très différemment que si vous êtes motivé par l'importance. Je dois être le seul. J'ai donc cherché à voir lesquels de ces besoins sont les 2 premiers sur votre liste, parce qu'ils contrôlent votre vie. Les 2 que la plupart des gens possèdent, 90% de la planète, si je dis de tous ces besoins, sur lesquels vous concentrez-vous le plus au quotidien, tout le monde veut l'amour.
Sur quoi vous concentrez-vous? La plupart des gens se concentrent sur le fait d'être significatif. Nous vivons dans un monde Facebook où les gens simulent leur vie, mettent de nouveaux filtres, la font paraître différente de ce qu'elle est vraiment, racontent des histoires qui sont complètement fausses pour paraître bien, parce que nous vivons dans ce genre de faux monde où la signification est plus importante que l'amour, et ça nous sépare. Et l'autre, que nous voyons le plus souvent, est la certitude. Les gens veulent être certains avant de pouvoir faire quelque chose. Vous n'auriez pas pu démarrer une entreprise comme celle que vous avez si vous n'étiez pas absolument certain avant de commencer. Vous ne pourriez jamais créer une entreprise sans ça. Vous ne pourrez jamais construire une bonne relation parce que si elle est basée sur la certitude, tout le monde doit rester le même et ne jamais changer, ce qui signifie que vous n'allez jamais grandir, ce qui signifie que vous allez être misérable. Donc mes mesures sont, je veux savoir ce qui vous motive, et je veux voir, est-ce sain ou malsain. Vous pouvez cependant avoir deux personnes motivées par l'importance et le faire avec un ensemble de règles différents. C'est la deuxième pièce que je mesure. Les croyances et les règles et comment atteindre cet objectif. Je veux être plus clair sur quelque chose. Une vie extraordinaire est une vie selon vos conditions. Et il y a deux parties. La première partie, pour avoir une vie extraordinaire, c'est maîtriser les compétences de la science de la réussite. Comment puis-je prendre ce que j'envisage et le rendre réel? Et comment vais-je pouvoir le faire plus rapidement, plus vite, mieux et plus facilement? La capacité de manifester ce que vous proposez et de le rendre réel comme vous l'avez fait avec votre entreprise, c'est un ensemble de compétences. J'ai passé un temps incroyable à aider les gens à le faire plus vite, mieux, en leur montrant les raccourcis, enseignant les stratégies, en modélisant ce qui fonctionne. Vous pouvez faire gagner une décennie. Mais je vous soumets qu'ayant fait ça pendant 38 ans avec, vous savez, 50 millions de personnes à ce stade, je peux vous dire que la science de la réussite, il y a beaucoup de gens qui sont sacrément bons et ils n'ont toujours pas réussi à avoir une vie extraordinaire. Ils ont une vie extraordinaire, vous la voyez comme extraordinaire, mais je reçois l'appel téléphonique du multimilliardaire qui me dit qu'il veut faire ce truc pour son entreprise. Mais ce que vous découvrez vraiment, c'est qu'il est aussi misérable que l'enfer et qu'il espère d'une manière ou d'une autre que je vais déteindre sur lui de ce côté-là aussi. Et donc je lui donne ce qu'il a demandé, le changement dans son entreprise. Mais je lui donne aussi ce dont il a besoin, le changement à l'intérieur de lui. Ainsi, la deuxième compétence est l'art de l'accomplissement. Si vous voulez une vie extraordinaire, vous ne pouvez pas simplement y parvenir, vous devez être comblé. Aussi simpliste que cela puisse paraître, mais c'est un art, ce n'est pas une science. C'est une science de gagner de l'argent. Allez, n'importe quel âge, n'importe quelle couleur, n'importe quel milieu, n'importe quel sexe. Si vous faites des choses, vous aurez beaucoup d'argent. Vous faites ces choses, vous n'aurez pas assez d'argent à la fin du mois. Le stress financier, n'est-ce pas? Le corps, tout le monde est biochimiquement différent, mais vous et moi le savons tous les deux. Il y a des règles fondamentales, des lois, il y a une science du corps. Vous violez cette science, vous allez avoir une maladie, vous allez avoir peu d'énergie. Si vous vous alignez sur cela, vous aurez une abondance d'énergie. Cela affectera tout dans votre vie, c'est une science. L'accomplissement n'est pas comme ça. L'épanouissement est aussi différent que nous sommes des êtres humains. Vous voulez savoir ce que Dieu ou l'univers aime? Regardez la jungle, regardez la forêt. C'est diversifié, non? Alors la plupart des gens pensent, eh bien je veux avoir ça, parce qu'ils modélisent quelqu'un d'autre et que cela pourrait fonctionner sur la façon de réaliser quelque chose. Cela ne fonctionnera jamais pour ce qui vous comblera. Combien de personnes que vous connaissez ont obtenu ce qu'elles pensaient vouloir et ne sont toujours pas satisfaites? Je dis toujours aux gens, le succès sans la réalisation est l'échec ultime. L'échec ultime, parce que si vous allez quelque part et que vous échouez, et que vous êtes un gagnant, vous n'échouez pas. Vous vous dites, j'ai appris quelque chose, j'avais juste essayé autre chose. Et quand vous réussissez et que vous n'êtes pas content, donc un exemple parfait, j'ai mentionné dans le séminaire où vous étiez là, parce que cela m'a frappé il y a environ 1 an et 1 mois. Nous avons perdu ce que je considère comme un trésor national, Robin Williams. J'ai demandé aux gens combien d'entre vous aiment Robin Williams. Tout le monde a levé la main, partout dans le monde. Il faisait rire, les gens étaient touchés par lui. Alors, à quel point était-il bon dans la science de la réussite? Je veux dire, il voulait être un grand comédien et faire rire le monde entier, il l'a fait. Il voulait avoir sa propre émission de télévision, il l'a fait. Il voulait avoir une émission numéro 1, il l'a fait. Il voulait faire des films, il l'a fait. Il voulait avoir un Oscar pour ne pas avoir été drôle, dramatique, et il l'a fait. Il voulait une belle famille, il a tout réussi et il s'est pendu. Et je sais récemment, quelqu'un a dit, vous savez, il souffrait de démence, il souffrait de toxicomanie, il souffrait d'abus d'alcool pendant la majeure partie de sa vie parce qu'il rendait tout le monde heureux sauf qui? Lui-même. C'est l'échec ultime. Donc je n'ai pas d'autre message à offrir à vos téléspectateurs. Laissez-moi leur donner tout de suite et je vous dirai ce que je crois. Je crois que nos vies sont contrôlées par une seule force, les décisions. Je crois certainement en une force plus grande que moi, appelez-la Dieu si vous voulez, la grâce, appelez-la comme vous voulez, l'univers. Mais je crois que cela nous donne des choix et les décisions que nous prenons nous contrôlent bien plus que les conditions que nous rencontrons. Ce ne sont pas les conditions, ce sont vos décisions. Décisions qui croire, décisions quoi faire, décisions quoi donner. Je dis aux gens, pensez à, vous savez, regardez en arrière il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, et pensez à une décision que vous avez prise. Que si vous aviez pris une décision différente, vous auriez une vie totalement différente aujourd'hui. Meilleure ou pire, je ne sais pas, mais totalement différente. La décision la plus importante que vous puissiez prendre sur la face de la Terre est de décider que peu importe ce qui se passe, vous allez vivre dans un bel état.
La décision de dire que je ne vais pas souffrir, que si la souffrance surgit, la douleur est une chose, la souffrance en est une autre. La souffrance peut être de l'inquiétude, de la colère, de la frustration. C'est tout ce qui vous fait sortir du bel état et voici ce que les gens n'obtiennent pas. Vous pouvez mettre fin à la souffrance. Arrêtez de vous concentrer sur vous-même et concentrez-vous sur quelque chose que vous voulez servir plus que vous-même. Vos enfants, votre femme, votre mission, votre vie. Vous pouvez sortir en un instant, car la nature de l'esprit humain est de comparer constamment les choses. Votre esprit et votre cerveau est un appareil vieux de 2 millions d'années. Il n'est pas conçu pour vous rendre heureux. Il est conçu pour vous faire survivre et c'est pourquoi il cherche toujours ce qui ne va pas. Ça pourrait être, qu'est-ce qui ne va pas? Un tigre à dents de sabre? Pour que je puisse me protéger? Maintenant, les gens s'inquiètent de ce que les gens pensent d'eux. Où ont-ils assez d'argent alors que les 2 tiers de la planète vivent avec 2 $ par jour et que vous gagnez 38 000 $? Vous êtes riches! Les plus pauvres des pauvres de notre pays sont considérés comme riches. Je ne dis pas que cela devrait rester ainsi. Mais vous ne pouvez bâtir que sur le succès. Donc mon objectif est de vous faire réfléchir à quelque chose. La vie est courte. Nous ne savons pas à quel point cela va être court. Mais si vous n'aviez qu'une semaine à vivre, je parie que vous ne vous laisseriez pas souffrir pour des petites conneries qui vous rendent fou normalement. Je pense que vous passeriez probablement du temps avec ceux que vous aimez. Tu ferais ce que tu aimes. Vous prendriez le coucher du soleil, vous sentiriez l'air, vous profiteriez de tout ce que vous pouviez dans ces derniers instants. Donc mon truc, c'est pourquoi attendre ? Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas simplement décider? Si je commence à souffrir, je connais la solution, parce que la souffrance, c'est moi obsédé par moi. Vous pourriez dire, ce n'est pas moi qui m'inquiète pour mes enfants parce qu'ils ne vont pas bien. Non, vous craignez de ne pas en avoir assez fait pour vos enfants. Il s'agit de vous encore. Vous savez, vous vous inquiétez de ce qui a été fait, ou de ce que vous auriez dû faire, ou ne pas avoir fait. Vous terminez cela en un instant et en prenant conscience et en disant que j'ai pris la décision la plus importante de toutes, je vais vivre dans un bel état. Voici ce qui va se passer. Quiconque regarde. Vous risquez de perdre un membre de votre famille. Vous le ferez probablement. Quelqu'un peut avoir un cancer. Votre entreprise peut... Le gouvernement peut changer les règles, il peut changer radicalement les choses, et vous ne pourrez rien y faire. Vous pourriez faire faillite, vous pourriez divorcer. Je ne dis pas que tout le monde le fera, mais personne ne sait ce qui va vraiment se passer dans votre vie. La vie est pleine d'incertitudes, mais voici ce que vous pouvez savoir. Vous pouvez décider que quoi qu'il arrive, vous allez passer un bon moment. Si quelqu'un comme Viktor Frankl peut être enfermé à Auschwitz et en sortir et découvrir la joie au milieu d'Auschwitz, alors les êtres humains ont une capacité qu'ils ont sous-estimée. Nous pensons que le monde extérieur détermine ce que nous ressentons. Si les gens doivent se comporter d'une certaine manière, si votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues ou qui que ce soit, votre patron doit se comporter d'une certaine manière pour que vous soyez heureux, et s'ils ne le font pas, vous êtes malheureux, vous serez toujours malheureux. Parce que plus il y a de gens autour de vous, plus ils vont changer parce qu'ils sont humains. Mon invitation est, aussi grande soit-elle à réaliser, il est plus important d'apprécier. Si vous pouvez profiter de chaque instant dans cet état, lorsque vous vous sentez aimant et enjoué, et passionné et curieux, en admiration, vous traitez les autres 100 fois mieux que lorsque vous vous sentez frustré, énervé, dépassé, inquiet, stressé ou désolé pour vous-même. Vous allez être un meilleur parent, vous allez être un meilleur amant, vous allez être un meilleur homme d'affaires, vous allez être meilleur dans la vie. Donc mon soliloque est décide. Décidez aujourd'hui et dites réellement, et si j'arrêtais, et si je disais, je ne veux pas en rester là, et je veux juste vivre dans un bel état. Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez pas mal, cela ne veut pas dire que vous ne resterez pas où vous êtes, mais vous changerez instantanément. Mais qu'est-ce que le succès? C'est répondre à une attente. Je dis toujours aux gens, mec, échange tes attentes contre l'appréciation. C'est un tout nouveau monde instantanément. Si vous ne pouvez pas apprécier ce moment, si vous ne pouvez pas trouver l'extase en ce moment, dans une conversation avec un ami, ou regarder dans les yeux de votre femme, être avec vos enfants, aller courir, si vous ne trouvez pas d'extasie maintenant, je suis ici pour vous dire, plus d'argent, plus de gens, plus d'amour, plus d'affaires, plus rien ne vous donnera plus. Si vous ne pouvez pas le faire ici et maintenant, vous n'allez pas le faire quand vous avez plus. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant et avoir une vie riche en ce moment? Je dis aux gens que l'argent est une chose, avoir l'abondance financière, ce sont des compétences, c'est une science. Mais la richesse, c'est une décision. C'est comme si vous pouviez être riche en ce moment. Je vis aux Fidji une bonne partie du temps et il y a ces villageois là-bas. Ce sont les gens les plus riches du monde, ils sont heureux, ils rient, ils aiment, ils se foutent de l'économie. D'autres disent qu'ils sont pauvres. Quand je suis allé là-bas pour la première fois, j'essayais de faire quelque chose pour eux. Ils étaient comme, de quoi parles-tu? Ils sont si heureux. Les gens riches viennent des États-Unis, ils voyagent, essaient de comprendre quoi faire. Et ils vont passer 9 ans à faire ça, ça et encore ça. Et ensuite, ils peuvent enfin s'asseoir et être heureux. Et le Fidjien va dire, pourquoi ne pas s'asseoir sur la plage maintenant et en faire l'expérience? Pourquoi attendre les 9 ans? Pourquoi ne pas l'avoir maintenant? C'est mon invitation.